Cérémonie de fête et de communion samedi 3 octobre 2015 au 12 chemin du Moulin Bassé à Paris. Madame Henriette Lagou, présidente du Renouveau pour la paix et la concorde, a procédé à l'investiture officielle de la direction de campagne de la coalition centriste de Côte d'Ivoire en Europe, dont elle est la candidate unique pour la présidentielle du 25 octobre prochain en Côte d'Ivoire. La personnalité qui va piloter cette équipe s'appelle Lagou Benoît. Directeur de société, l'homme vit en Europe depuis de longues années. Pure coïncidence, M. Lagou Benoît, qui porte le même patronyme que la candidate Henriette Lagou, est originaire, lui, de Guiglo, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Son portrait est fait ici par Noël André Sessignon, patron de la communication du parti de Mme Lagou en France. Monsieur Lagou est né le 10e mois 1954 à Ligoro, région de Cavali, Côte d'Ivoire. Père de 6 enfants. Après un bac C, il rentre à l'École nationale supérieure des transports des travaux publics en Côte d'Ivoire. Responsable des travaux publics à Bondocourt et à Boissou, responsable de la sécurité routière au service des retraites, de permis de conduire à la direction des transports, responsable au service d'exploitation de la circulation et aménagement des carrefours à la direction de la réglementation. Ensuite, en 1990, Lagou Benoît va atterrir en France. Lagou Benoît, président de l'association des ressortissants de Béoué, département des Guiglo, c'est ce Lagou Benoît aujourd'hui qui est le président de tous les WEI ici en Europe. Je dis bien tous les WEI ici en Europe. C'est ce monsieur qui a épousé l'esprit de RPC, paix, depuis quelques mois. Et c'est lui, aujourd'hui, que Madame la Présidente a désigné pour conduire la direction de campagne de son parti. Elle seule sait pourquoi elle a désigné. Mesdames et messieurs, je voudrais dire merci. Ainsi, c'était M. Lagou. Merci. Comme feuille de route, Henriette Lagou a invité toute son équipe à redoubler d'ardeur afin de traduire dans les faits sa volonté de venir en tête des 10 candidats en lice au soir du 25 octobre prochain. Ensuite, chacun des membres de cette coalition centriste de campagne a tenu à dire un mot pour marquer leur adhésion totale à la vision de la candidate Lagou. Avec Mme Lagou qui est une femme, j'insiste sur ce terme-là, une femme, parce que aujourd'hui je crois que les hommes, excusez-moi, mais ils ont démissionné un peu. C'est leur ego qu'ils ont mis devant. C'est pour ça que moi, Ramad Dali, quand Mme Lagou m'a appelé, je lui ai dit, maman, je te suis parce que tu es une femme. Aujourd'hui, c'est avec le cœur de la femme que Mme Lagou parle. Aujourd'hui, c'est avec le cœur de la maman que Mme Lagou vous parle. Aujourd'hui, c'est avec le cœur de la grande sœur que Mme Lagou vous parle. Aujourd'hui, c'est avec le cœur de la fille qui s'occupe de son père et de sa mère que Mme Lagou vous parle. Avec une femme, tout est possible. Parce que la maman, c'est elle qui est sous les larmes. La maman, c'est elle qui nous console. Après la cérémonie d'investiture, la présidente du RPCP
a dit sa foi dans sa volonté de diriger une Côte d'Ivoire nouvelle. Et pour ce faire, elle a donné les raisons qui motivent son engagement. Chers frères, chers sœurs de la diaspora, je voudrais qu'on partage ça. Parce qu'il y a des défis majeurs à relever en Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison que nous sommes candidats au présidentiel. Vous savez que je suis centriste. Mon parti est un parti centriste qui est accompagné d'autres partis politiques, des centristes. Nous sommes 5 partis à composer une plateforme. Ensuite, pour notre candidature, nous avons 18 partis politiques qui nous accompagnent sur le territoire ivoirien. Pour que le 25 au soir, nous puissions gagner les élections. Alors je disais tantôt qu'il y a des défis majeurs à relever. Et il faut de la jeunesse, il faut de la force, il faut de la vigueur, il faut de l'expérience. J'ai pu avoir beaucoup d'expérience, politiquement et sur tous les plans. Dans le domaine politique, vous savez que la démocratie est mal assurée dans nos régions, dans nos pays. La paix a en ce moment un caractère précaire. Et les conditions peu favorables à la vie politique. Vous savez qu'il y a beaucoup de prisonniers politiques sous nos cieux. Sur le plan de l'économie, vous savez qu'il y a un fort taux de chômage. À Abidjan, on ne peut plus manger. Et donc, la pauvreté est très grande. Dans le domaine de la sécurité, je ne sais pas ceux qui sont partis à Abidjan, il y a les phénomènes de microbes. Ah non, on ne peut plus, à Abidjan, c'est fini, on ne peut plus sortir à partir de 20h, 19h, parce qu'il y a des microbes. Après la grève qui s'est installée, la période post-crise, et jusqu'à aujourd'hui, nous avons une insécurité montante. Et donc, ces enfants sont laissés pour compte. Et c'est des déscolarisés. Et c'est des enfants qui sont instrumentalisés. Et c'est des enfants qui, aujourd'hui, leur occupation première, c'est d'avoir un couteau et piquer un Ivoirien pour prendre son porte-monnaie. Voilà l'insécurité montante. Ah, et c'est toujours, vous m'excusez, les gens qui veulent avoir les postes présidentiels, c'est moi, c'est pas moi, et ça fait beaucoup de difficultés. C'est pour cette raison qu'on a décidé d'être candidat. Parce que femmes, on va ôter la vie à un Ivoirien. Parce que femmes, nous donnons la vie. Parce que femmes, nous protégeons la vie. Parce que femmes, nous devons venir au secours de nos enfants en danger. Les Ivoiriens sont en danger. Il faut les secourir. En fonction de ces défis qui ont été relevés, nous avons tracé 12 actions prioritaires qui seront transformées en chantier politique quand nous allons entamer les campagnes. Et pour le moment, nous disons que comme la campagne n'est pas encore ouverte, nous disons que c'est 12 actions prioritaires que nous engageons, à savoir apaiser la vie politique en renforçant la démocratie, moderniser l'économie, j'ai indiqué tout à l'heure, notre agriculture qui représente un pan le plus important de notre pays, moderniser, mécaniser l'agriculture, lutter efficacement contre la pauvreté, assurer un état de droit, garantir la sécurité des biens et des personnes, entreprendre des réformes structurelles, ça je l'ai développé aussi tout à l'heure en parlant, et puis ensuite ressouder le tissu social par une vraie réconciliation. Finaliser la décentralisation, améliorer le cadre de vie des populations en construisant des logements vraiment au titre du social, en construisant des HLM. C'est possible, à moindre coût. C'est ce que le premier président de la Côte d'Ivoire a fait. Vous avez vu les Sikoji et les Sogefia, on peut revenir à ça. On peut faire ça. Et améliorer l'égalité basée sur le genre. Parce que tant qu'on n'aura pas autant de femmes que d'hommes dans les sphères de décision, évidemment, on ne peut pas parler d'émergence. Voyez-vous? Et en fin de compte, assurer un rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Par la suite, la native de Daoukro est revenue sur l'actualité brûlante des 100 millions de francs CFA que le gouvernement ivoirien entend offrir à chacun des 10 candidats à la présidentielle de 2015. Pour Henriette Lagou, ce financement décrié par les observateurs de la scène politique ivoirienne tombe à pic. Vous savez, diriger un parti politique dans un pays après une grande crise comme nous avons connue, être candidat après cette crise que nous avons connue, c'est une grande responsabilité.
Et c'est aimer son pays. Et dans ces conditions, tout ce qui est soutien, de quelque manière que ce soit, je pense que c'est la bienvenue pour les candidats que nous sommes. Nous sommes adversaires. Mais ce n'est pas l'adversaire qui nous soutient, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui nous soutient. Et il est le président de la Côte d'Ivoire pour le moment. Dès qu'on ouvre les campagnes, il devient évidemment candidat au même titre que tout le monde. Et il a décidé avec un gouvernement. C'est le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas... C'est en conseil de ministres que ça a été décidé. Ce n'est pas l'argent de sa poche, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Et ils ont décidé de soutenir des enfants de la Côte d'Ivoire qui se sont inscrits dans une recherche de paix durable. Donc moi je pense que c'est une bonne chose. C'est dans une ambiance de fête qu'a pris fin la cérémonie.